Puissance 7. Oui, gloire au Seigneur, gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez salués avec le Dieu de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa Dou. Avec la grande cérémonie, Bishop, chacun doit conserver sa bénédiction, chacun doit conserver sa grâce. Et il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Oui. Nous allons parler de l'une de nos sœurs qui est en Europe, qui est tombée dans le piège du diable. Et la bénédiction qu'elle a reçue en songe, Dieu est venu lui reprendre cette bénédiction. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a murmuré, elle a participé avec l'une de ses sœurs à murmurer contre le chemin du ciel, contre Dieu. Il y a des erreurs spirituelles qu'il ne faut pas faire, Bishop. Gloire au Seigneur, gloire au Dieu de Papa Florian. Nous-mêmes, nous sommes dépassés. Frères et sœurs, quand on vous dit qu'il y a des femmes poissons au milieu de nous, c'est la vérité. La vérité. Des femmes poissons, des femmes serpents. On vous dit qu'il y a peu de lus, c'est la pure vérité. Vous savez, les cérémonies au chemin du ciel ne sont pas imposées. Et puis ces cérémonies, la plupart du temps, c'est le peuple lui-même qui reçoit le message, oui, et qui vient donner à l'homme de Dieu. Que j'ai vu en songe, on a eu une telle cérémonie. Ce n'est pas l'homme de Dieu lui-même qui a dit, j'ai fait songe ou je suis en train de faire cérémonie, mais un fidèle ou plusieurs fidèles voient en songe comme quoi nous sommes en train de faire une cérémonie. Et ça peut être une cérémonie de serviette, de sang de Jésus, ainsi de suite. Donc les cérémonies que nous faisons ne viennent pas de nous. Voilà. C'est inspiré. C'est inspiré. Et puis aussi, ce n'est pas imposé. On ne force personne. On n'oblige personne. C'est libéral. C'est libre pour tout un chacun. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Maintenant, d'où vient encore ce fait que un fidèle va appeler son camarade pour lui dire, on a trop de serviettes, il y a trop d'huile, on ne sait plus même c'est quelle huile on va choisir, on va utiliser. Et toi, le fidèle ou la fidèle qui reçoit un tel appel, une telle conversation, normalement, tu dois arrêter systématiquement cette personne. Oui. Quitter même dans cette causerie. Lui dit que je ne suis pas avec toi. Mais le fidèle prend plaisir, comme ce fut le cas de notre sœur. Elle a pris plaisir dans la conversation. Peut-être même, si on veut aller dans les profondeurs, peut-être que ça ne s'est pas passé une première fois. Oui. Peut-être qu'il y a eu des fois où ça s'est passé. Aujourd'hui, Dieu de Papa Florian fait moins ainsi ta bénédiction. Maintenant, tu pleures. Là, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Frères et sœurs, il y a des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber. Vous avez vu que le fait d'avoir écouté, d'avoir participé, elle a raté sa cérémonie. Elle a loupé sa cérémonie. Et dans ça encore, Dieu vient lui arracher les clés qu'il lui avait données. Le bébé qu'elle cherchait, Dieu est venu reprendre le bébé en songe. Tout ça à cause de quoi? Murmure. À cause de quoi? Tu vas écouter quelqu'un. À cause de quoi? Tu vas te mettre dans des causeries. Si l'homme de Dieu a dit quelque chose, que tu vois que tu n'as pas envie de faire, ce n'est pas la peine de mettre les autres dedans. Tu ne participes pas à la conversation. Tu quittes là-dedans. Mais notre sœur en a payé les frais. La bénédiction que Dieu est venu reprendre, l'enfant que Dieu est venu reprendre, tu fais comment maintenant pour retrouver tout ça? Voici pourquoi on vous dit de quitter dans les murmures. Et puis, ce qu'il faut dire aussi au peuple, ici, si le peuple remarque, il y a beaucoup de charges qui accompagnent l'œuvre de Dieu. Oui. L'homme de Dieu n'a jamais mis panier de lumière, ce qui se fait ailleurs. L'homme de Dieu n'a jamais mis panier pour le split. Oui, le courant. L'homme de Dieu n'a jamais mis panier pour la construction, du bâtiment, pour l'entretien, pour ceci, pour cela. C'est beaucoup de choses, beaucoup de charges. Mais on ne met pas de panier pour ça. C'est-à-dire chacun est libre, au travers de sa grâce, de venir donner son offrande, de venir donner sa dîme comme il se doit. Ici, l'homme de Dieu ne court pas après la dîme de quelqu'un. Ici, l'homme de Dieu, toutes les cérémonies, les éléments sont là. Chacun prend selon
sa poche, selon ses moyens. Si tu n'as rien, on ne t'oblige pas. Ce n'est pas obligé de prendre. Donc, quand tu vois une œuvre comme ça, qui évolue sans pression, sans qu'on ne mette la pression au peuple, il faut te dire que ça vient de Dieu. Et quand tu te lèves et tu parles contre cette œuvre, tu parles contre l'élu de Dieu, Dieu ne sera jamais content de toi, ni de ta génération. C'est comme si tu t'attires le péché du monde. Oui. Tu t'attires le péché des autres. Parce que ce que tu es en train de dire n'est pas dans la vérité. Dieu ne sera jamais content de toi. Parce qu'il ne t'a pas obligé à faire ce que tu es en train de faire, à faire cette cérémonie. Peuple de Dieu, si on veut vous compter les charges du chemin du ciel, vous allez attraper votre tête. Vous n'allez pas croire. Mais si vous voyez que votre berger ne vous demande pas un rond, c'est au travers de l'œuvre de tout ce que nous faisons, qu'il utilise pour faire avancer cette œuvre. Avancer simplement. Dites-moi, dans quelle église, quelqu'un qui est possédé par un esprit de démon, par un esprit de sorcier, il vient sans donner offrande, il prend un simple lait et il est délivré. Ailleurs, pour délivrer un sorcier, mais c'est des centaines de mille. On te demande des centaines de mille. On te demande des centaines de mille. Des fois même, tu prends crédit pour le faire. Oui. Et tu es obligé de le faire. On attache les fous. Mais ici, quand les fous viennent, un seul lait, ils se retrouvent. Le lait, c'est combien ici? C'est 1000 francs. 2 euros. Qui va accepter de sacrifier sa vie pour 1000 francs? Dites-moi, peuple de Dieu. Qui va accepter? Alors que l'homme de Dieu, il accepte de sacrifier sa vie. Parce que les démons qui l'enlèvent là, peuvent se retenir contre lui. Ton village peut se retenir contre lui. Mais s'il fait ce sacrifice, s'il fait cet effort-là, il ne faut jamais t'asseoir en compagnie des moqueurs, en compagnie de ceux qui ne sont pas de Dieu, pour parler, pour murmurer. Tu cours à ta pète. Voilà ce que je voulais ajouter. Et ce n'est pas de nouveaux fidèles, hein, des anciennes personnes. Et même des gens même qui ont vu la main de Dieu ici, qui ont été guéris. Qui ont été guéris ici, peut avoir de tels propos, de tels langages. On a trop de serviettes. Oh, on a trop d'huile. Non, mais ce n'est pas normal. Alors que toi-même, tu as ton témoignage avec nous ici. Et tu vas entraîner d'autres personnes là-dedans. Mais on dit merci à Dieu pour cette fidèle-là parce qu'elle s'est ressaisie. Elle a vu que de tels comportements, voici le résultat. Voici le résultat. La bénédiction te sera retirée. La clé que Dieu t'a donnée, qui pouvait t'ouvrir les portes là, te sera retirée. Oui. Et puis tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu reconnaisses que ici là, c'est le Dieu de Papa Florent qui fait toutes choses. Donc, peuple de Dieu, on vous exhorte. Tout ce que nous faisons ici, on n'oblige personne. Si tu ne te sens pas dans quelque chose, ne le fais pas. Oui. Mais ce n'est pas pourtant, tu vas contaminer les gens. Tu vas toucher ceux qui sont à côté de toi. Toi seul, tu as pris une décision, reste dans ta décision. Si tu veux, n'achète pas la serviette. Si tu veux, n'achète pas la puissance 7. N'achète rien même. Voilà, tu peux venir et puis tu fais ta simple prière. Oui. Et puis dans la maison, ni venu ni connu. Qui va te poursuivre? Est-ce qu'on a une fois appelé un fidèle ici même pour dire ça fait 3 mois que tu n'as pas encore payé ta dîme? C'est un fidèle lui-même qui t'appelle pour te dire ça fait 3 mois que je n'ai pas payé la dîme, oui. je vais compter tout pour vous envoyer. On n'a jamais appelé quelqu'un, on n'a jamais demandé à quelqu'un. Donc ce que nous faisons ici, il n'y a rien qui est obligatoire pour une personne. Fais-le si Dieu te met à cœur. C'est ce que nous disons tous les jours ici. Donc ça ne sert à rien de murmurer, de vous parler entre vous. Vous avez des clans, vous avez vos groupes. Ça ne sert à rien. Parce que le chemin du ciel n'oblige personne. Personne. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et effectivement, quand vous avez des clans, quand vous murmurez, quand ceci, cela, vous restez 10 ans dans l'église, vous êtes toujours... Même position, même poste. Tu n'évolues pas. Tu n'avances pas. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Que Dieu nous aide. Amen.